Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs. Je me présente Vanessa Berouet, votre animatrice de Fashion Africa TV. Comme vous pouvez le constater, nous sommes présentement à Saint-Louis, qui est d'ailleurs la première capitale du Sénégal. Mon Dieu que j'adore cette ville, c'est mon coup de cœur, je tiens à le dire. Alors sans plus tarder, pour notre premier reportage de la journée, dans le cadre de l'émission In Fashion, nous sommes à la Galerie du Fleuve de l'Institut française. Nous vous présenterons une panoplie d'artistes peintres saint-louisiennes. Sans plus tarder, nous vous présentons Monsieur Alioune Badara Kébé, qui est le responsable de cette si belle galerie. Nous vous remercions et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alioune Badara Kébé. Je suis artiste, médiateur culturel et responsable de la Galerie du Fleuve de l'Institut français de Saint-Louis. J'ai commencé comme agent d'accueil dans cette galerie, puis médiateur et responsable. Donc ça fait des années que je suis là. Et j'ai eu beaucoup d'expérience grâce à ce métier et grâce à l'Institut, j'allais dire. Donc, et particulièrement la Galerie du Fleuve. Donc voilà, mon travail c'est... je travaille en collaboration en général avec les artistes, des acteurs culturels, donc dans des projets. Ce n'est pas seulement des expositions donc, qui sont encadrées ou réalisées par la galerie, mais la galerie s'ouvre à d'autres choses donc, aussi. Donc, comme des ateliers de peinture, des ateliers d'échange, de création, etc. On a eu à organiser des concours. Je me rappelle même quand j'étais élève lycéen, j'ai eu mon premier prix dans ce domaine, le domaine des arts plastiques. C'était un concours qui a été lancé par l'inspection d'académie de Saint-Louis, partenariat de Saint-Louis et d'autres partenaires. Il y avait aussi, à l'époque, c'était le Centre culturel français. Et c'est là que j'ai reçu la première, le premier prix que j'ai eu dans ce domaine des arts plastiques, parce que je suis en même temps artiste peintre. C'est à date de plus de 20 ans. Donc je ne savais pas à l'époque qu'un bon jour je vais travailler dans cette galerie, je ne savais pas. Donc c'est le destin, j'allais dire. Après il y a eu d'autres concours qu'on avait organisés avec des partenaires où il y avait des lauréats, des artistes que je continue à suivre jusqu'à présent. L'encadrement et l'orientation, je l'ai commencé avant cette galerie parce que je travaillais dans une galerie privée où j'encadrais, j'orientais, je ferais un travail d'orientation. Donc, pour des artistes, ça date à peu près de presque 20 ans. Actuellement, je peux dire que l'art sénégalais, l'art ou la culture d'une manière générale, souffre un peu. Donc voilà, dans les arts visuels, nous n'avons qu'une biennale internationale qui est la Biennale de Dakar et le Salon des Arts. Il n'y a pas beaucoup de salons, quoi. Il n'y a pas un bon marché de l'art, j'allais dire même. C'est vrai que c'est un métier maintenant qui s'évolue parce que maintenant, dans notre métier, nous avons des commissaires indépendants, nous avons des commissaires ou curateurs qui sont indépendants, nous avons des médiateurs aussi qui sont là, qui accompagnent, qui aident ces artistes et tout ça. Mais il nous manque franchement des événements. Des événements, par exemple, comme des salons, des marchés, voilà, où les artistes peuvent montrer leur talent. Voilà. En tout cas, ça souffre parce que, voilà quoi, je suis placé pour le dire parce que je travaille directement avec beaucoup d'artistes. Donc, en tant que galeriste, mais en tant que médiateur, même avec des musiciens, danseurs, etc. Donc voilà. Mais ça souffre, franchement. Nos portes sont toujours ouvertes aussi à tout le monde, et particulièrement aux artistes, donc voilà, les artistes plasticiens, les artistes d'art visuel, parce que maintenant, les arts visuels, nous avons
la peinture, collage, photographe, vidéo, etc. Donc voilà, quoi, nos portes sont ouvertes à toutes ces disciplines artistiques. Actuellement, il y a une exposition de l'école française, je profite de l'occasion. C'est des enfants de l'école donc, qui exposent. Ils ont travaillé pendant 2 semaines sur les déchets, donc le recyclage. Et là, grâce à eux, on voit que ces déchets ont une nouvelle vie, franchement, parce que c'est du recyclage, c'est des œuvres qu'on peut mettre même dans nos salons et tout ça. Et au départ, c'était des effets. Et le message, c'est qu'ils sensibilisent les gens par rapport à notre environnement, par rapport à tout ce qui nous entoure. Je suis le gérant de ce magasin qui s'appelle Dabar. Et j'ai créé ce magasin il y a de cela plus de 10 ans. Fonctionnaire, j'ai dû quitter l'administration en novembre 1989 pour créer une ligne vestimentaire qui s'appelle B2. Et à l'entame de mes propos, je voudrais vous présenter ce magasin qui a été créé en 1989 pour venir en aide aux artisans qui vivent dans la ville de Saint-Louis. Donc dans ce magasin, je ne fais travailler que des artisans qui ont vécu, qui ont appris leur métier à Saint-Louis, qui n'ont jamais quitté Saint-Louis. Et depuis 25 ou 30 ans, je travaille avec ces personnes qui me donnent entière satisfaction. Tout ce que vous voyez dans ce magasin, qui n'est pas occidental, a été fait par des artisans qui ont vécu, qui vivent à Saint-Louis et qui ont appris leur métier à Saint-Louis, que ce soit des chemises, que ce soit des ensembles, parce qu'on a voulu allier mode et culture, raison pour laquelle nous avons voulu faire de ce magasin une boutique-galerie. En même temps, allier la culture à la mode pour permettre aux gens de s'habiller africains et d'avoir des habits corrects qui soient à la hauteur de ce qu'ils veulent, ceux qui veulent s'habiller en occidental, que les gens puissent trouver des vêtements adéquats qui leur permettent d'être à l'aise dans ce qu'ils portent. Ce magasin se présente bien. Ce magasin est visité par beaucoup d'étrangers à cause des photos qu'il y a sur les murs, parce que nous avons voulu mettre, comme on dit, qui ne respecte pas le passé n'a pas droit à l'avenir. Nous voulons en fait allier ce magasin à une certaine culture saint-louisienne et africaine. Cette photo date de 1912. Et sur cette photo, vous avez le premier groupe de revendication politique né en Afrique noire sous domination française. Le mouvement Jeunes Sénégalais issu de l'association Aurore de Saint-Louis. Voilà, sur cette photo, vous avez une équipe de l'association. Et vous avez au premier rang Abdoulaye Boy, là vous avez Alioune Maris Ndoye, là vous avez Baka Diop et vous avez le vieux Youssoufa Kamara. En haut, vous avez Maître Lamine Gueye, Abdoulaye Mar Diop, Alpha Ndiaye, plutôt Lamine Koura Gueye, Abdoulaye Mar Diop, Alpha Ndiaye et Youssoufa Ndiaye Mampenda. Voilà. Ça, c'est la première association qui s'est constituée à Saint-Louis et qui plus tard est devenue le premier parti politique sénégalais et qui s'appelait l'Aurore de Saint-Louis. Et sur cette photo, vous avez Galanou Diouf, qui est natif de Saint-Louis et qui a été maire de Rufisque. Et sur cette photo, vous avez la maman de Lamine Gueye qui s'appelle Kourawali Gueye. Et sur cette photo, vous avez la maman de Lamine Gueye, toujours qui s'appelle Kourawali. Et là, vous avez la sœur de la maman de Lamine Gueye qui s'appelle Fatou Gueye Bakar et qui est la maman de Soukeyna Konaré. Sur cette photo, vous avez une cousine de Lamine Gueye qui s'appelle Kodou Mbaye Pierre. Sur cette photo, vous avez Madjigen Gueye qui s'appelle Mbayeng Gueye et qui est la sœur de Lamine Gueye. Et sur cette photo, vous avez Adjamam Pauline Diop qui est cousine de Lamine Gueye. Voilà. Voilà. Et sur cette photo, vous avez la maman de Elhadj Abdoul Aziz Sy qui s'appelle Sokhna Safietou Niang. Sur cette photo, vous avez Lamine Gueye et Abdoulaye Mar Diop. Et en haut, plus haut, en haut, vous avez une photo de Doud Sek Bouel Mogdad, qui est le grand-père de l'actuel khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Voilà. Et sur cette photo, vous avez la première femme leader politique au Sénégal qui a créé la première association féminine au Sénégal et qui s'appelait Soukeyna Konaré, qui est une cousine de Maître Lamine Gueye. Il y a beaucoup de professeurs qui travaillent à l'université de Saint-Louis qui, au moment de voyager, viennent ici se ravitailler pour trouver ce dont ils ont besoin pour leur voyage. La merveilleuse personne que j'ai à côté de moi s'appelle Blaise. Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Franchement, merci infiniment. Okay. Comme vous pouvez le constater, vous avez vu comment je suis arrivée. Et là, he pimped my look. Donc, je suis toute jolie, mes cheveux sont... Regardez, mon Dieu, c'est magnifique. Le maquillage. Franchement, j'ai tellement de questions à te poser. Oui.
Mais déjà, a priori, j'aimerais savoir quel produit as-tu utilisé sur moi, que ce soit au niveau du maquillage, les cheveux, qu'est-ce qui t'a inspiré à me donner ce look? Voilà, quand un client vient vers moi, je voulais savoir son style, son visage, est-ce qu'elle a quel type de peau, parce que le maquillage aujourd'hui, c'est plus simple, plus la personne est belle. C'est-à-dire que lorsque la personne rentre chez toi, il ne faut pas le transformer, on ne veut même pas le reconnaître. Mais il faut transformer la personne, elle est plus radiante. C'est-à-dire qu'elle est devenue plus belle, c'est-à-dire qu'il y a un look, il y a quelque chose qui était agité. Mais pas transformer la personne, elle sera comme, tu vois, non, méconnaissable. Et ça, ce n'est pas un maquillage. Voilà, j'utilise surtout un NYX ou Make Up Forever ou comment ça s'appelle, cette maquillage aussi, le nom encore, c'est Fit Me. Ça dépend du type de peau, il y a même Kiko aussi, c'est-à-dire si le peau est gras, je sais qu'est-ce qu'il faut utiliser. Si le peau est trop sec, je sais ce qu'il faut utiliser pour la cliente. Et pour les cheveux, ça dépend, tu as les cheveux naturels, c'est beau, je préfère. Ça veut dire faire quelque chose de très rapide, voilà. Donner un peu de crépus sur le cheveu pour donner plus le volume. C'est ça que j'avais fait seulement. Je tiens à te féliciter aussi par rapport à ça parce que franchement, je ne sais même pas en combien de minutes. 10 minutes. Tu m'as maquillé et fait les cheveux. Et normalement, les coiffeurs à Montréal, au Canada, ça prend une éternité pour faire les cheveux. Et je dis, mais Seigneur, ils n'ont pas besoin de s'éterniser. Et là, je vois que tu l'as vraiment fait, mais impeccablement. Oui, il faut savoir. Ça veut dire que je constatais ça. C'est pas seulement au Montréal, ou c'est pas seulement au Canada, même ici aussi. Voilà, j'avais des filles. J'ai assisté les salons de coiffure aussi qui se maquillent, qui se coiffent. Tu as l'impression que la personne est venue rester dans le salon pendant longtemps. Time is money. Il faut savoir libérer la cliente vite parce que lorsqu'elle m'arrive dans le salon, elle reste longtemps, elle est beaucoup stressée. Laissez elle respirer, maquiller, donner le temps. Ça veut dire que le maquillage et la coiffure, ça ne peut pas dépasser 1 heure de temps. Mais moi, quand j'ai envie de maquiller un marié, je dis viens, si je sais qu'elle va être à la mairie à 13h, je dis viens à midi. Comme ça, elle est prête, elle ne t'assoit pas longtemps, elle est fraîche, voilà. Et elle a même le temps de prendre certaines photos avant de rentrer pour le mariage, c'est tout. Votre fameux salon de coiffure. Ouais, ça... Il faut me raconter un peu tous les services que vous offrez ici. Voilà, on a une salle j'ai une chaise pour le massage, pour le pédicure, voilà. Surtout, je travaille beaucoup avec mes amis et le produit de L'Oréal. Ça, c'est mon spécialité. Et pour le côté des soins, ça c'est mon spécialité. Lorsque tu viens vers moi et tu veux que je tue ton cheveu, ça veut dire que tu veux faire des coiffures que je sais que ça va abîmer tes cheveux. Même si tu payes, je te dis non, je ne peux pas. Gentiment, je te dis je ne peux pas. Il y a les femmes même qui viennent ici, souvent ils veulent se marier, ils veulent des maquillages. Ils m'amènent les photos des mariages. Ça, ce n'est pas un maquillage, c'est la peinture. Ils veulent payer. Je dis non, je ne peux pas. C'est vrai qu'ils pensent que... Je dis non, même avec votre argent, je mon style à moi, je ne quitte pas dans mon domaine pour partir attaquer les autres. Je fais ce que je sais faire et je sais que c'est normal. Si vous voulez pas, voilà, cherchez les autres coins, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Je ne me force pas de rentrer dans le domaine des autres. Et j'ai une salle de soins aussi qui j'utilise beaucoup de produits cliniques. J'ai tous les appareils qu'il faut, les hautes fréquences et tout ça. Et j'essaie d'étudier bien les peaux. Lorsque j'étais en Afrique du Sud, je fais une petite étude en domicile sur l'Internet, comment je fais le soin des visages. Et aujourd'hui, je suis beaucoup apprécié pour ça. Franchement, merci. Et je tiens aussi à dire aux gens, même lorsqu'il m'a fait le maquillage, c'est un détail qui est super important. J'ai été maquillée dans le passé pour des séances photos, mais il me faisait des massages. Ça me faisait sourire, j'en avais besoin. Donc pour les femmes qui ont besoin de se pouponner, même les hommes qui sont un peu épuisés, s'il vous plaît, allez le voir. Blaise est super. Donc mon nom c'est Djibril, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas fait de grandes études, mais j'ai beaucoup étudié dans l'image. Aujourd'hui, je peux dire que je totalise 50 ans de carrière. 50 ans de carrière que je totalise. Et donc, en tant que professionnel, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle une agence de photographie africaine. Donc, cette agence, c'était l'agence panafricaine de presse. C'est une agence africaine qui était financée par Kadhafi, le président Kadhafi qui est mort. C'est lui qui avait financé ça. Et donc, nous,
en tant que journaliste africain, c'est là-bas. Parce que vous savez, Kadhafi avait cette ambition de fédérer tous les pays africains. Donc nous, c'est lui qui nous finançait tous les ans. Et donc ce qui fait que dans cette agence, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. En tout cas, je suis allé un peu partout. Et je me suis absolument concentré sur l'image, mais l'image photographique. Je n'ai pas voulu faire la vidéo, je n'ai rien contre la vidéo, mais j'ai voulu simplement axer ma connaissance sur l'image photographique. Parce que la vie d'une image photographique, elle est très grande. Parce qu'une image photographique, vous la regardez comme ça et vous la verrez tous les jours d'une autre manière. Il y a une lecture permanente qui se fait. La photographie d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'image numérique, n'est-ce pas? Pour moi, elle est très importante. On fait l'économie de beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, vous faisiez un reportage, il vous fallait plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs heures, ou même pour avoir les résultats, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est presque instantané. Donc, ce qui est important aujourd'hui, et ça continue de l'être, c'est l'esprit, la réflexion. Ce qu'on a envie de faire, tout de suite, on le fait, on ne se pose pas de problème. À l'époque, la technique était un blocage. Il te fallait avoir la maîtrise technique pour réussir l'image noir et blanc ou l'image couleur, l'argentique. Il te fallait maîtriser cela. Mais aujourd'hui, on a l'économie de tout ça. Hein, c'est très... je ne sais pas comment vous le dire. C'est du numérique, quoi, c'est ce que je peux dire. C'est de l'instantané, c'est des choses qui se passent tout de suite. Voilà. Alors, ce qui est important, donc, c'est la réflexion. Tu vois, on est beaucoup plus focalisé sur le contenu, le message qu'on doit faire. On ne perd pas de temps à voir comment je vais développer mon film, combien de temps il me faut, je dois révéler ceci, je dois mettre les ISO là, parce que pendant notre période, si tu mets un mauvais ISO, ça veut dire que tu as tout perdu. Mais maintenant, tu rattrapes. Maintenant, ce n'est plus le problème. Hein. Il y a des logiciels qui sont là, qui te permettent de régler. Donc, faisons une très belle réflexion. C'est aussi simple que ça. Mon seul regret, c'est de n'avoir pas vraiment vécu cette belle période-là. Cette période numérique. Ben oui. Faire des photos, oui, c'est bien, c'est faire des photos. À l'époque, on le faisait bien, comme on dit. Mais ce qui est important, c'est la finalité de ce que vous faites. Et cette finalité-là, vous y allez tout de suite. Aujourd'hui, c'est vous. Mais imaginez, dans 20 ans, là, ça va être d'autres jeunes. Je me sens très flatté et très content de vous recevoir aujourd'hui pendant ces 3 jours et 72 heures sur Saint-Louis. Et ça a été un grand plaisir quand même de véhiculer et d'organiser toutes ces balades, montrer l'architecture de Saint-Louis avec toutes ces valeurs culturelles qui nous entourent. Et c'était un réel plaisir. L'Institut français a été quand même un de mes premiers partenaires quand même pour ce projet de la mode à Saint-Louis, parce que c'est depuis la première édition de Festimode, ils ont accueilli ce projet. Et pendant tout ce temps, quand même, ils nous accompagnent dans ce projet. Même pour l'agence de mannequinat, ils nous laissent un espace quand même pour répéter, pour encadrer et pour accompagner les jeunes quand même qui veulent évoluer dans ce sens. Festimode, quand même, c'est un festival international de la mode, quand même qui regroupe beaucoup de designers, quand même qui viennent de partout des 4 continents du monde. Quand même, les Saint-Louisiens connaissent ce festival et quand même, ça a été quand même un festival très innovant qui, depuis la première édition, ne cesse d'accroître et maintenant c'est un événement que les Saint-Louisiens quand même se sont accaparés de cet événement. Et maintenant, c'est plus un événement qu'on présente à Saint-Louis. Et surtout même au Sénégal. Les mannequins sur Saint-Louis, c'est des jeunes qui sont dans leur passion quand même de vivre la mode
et quand même de vouloir quand même continuer à vivre la mode. Quand même, c'est ces jeunes-là quand même qui sont animés de passion que tu prends. S'ils ont le profil recherché, tu les encadres et quand même tu essaies quand même de leur quand même mettre dans la bonne voie quand même pour qu'ils puissent quand même être prêts à affronter des grands événements comme Festimode ou pas comme les autres événements qui sont sur place comme Dakar Fashion Week et tout. Donc c'est des jeunes quand même qui sont encadrés ici à Saint-Louis et qui ont des profils quand même pour répondre à beaucoup de critères comme dans tous les événements. La mode est ma passion et je suis cuisinier de base. À la base, je suis cuisinier de formation. Et quand même, et en même temps, je suis le directeur quand même de l'agence de mannequinat by Paco pour au moins mettre en avant ces jeunes-là. Et en même temps, je suis styliste, costumier. Donc la mode en diverses facettes. Donc je m'occupe. Un homme a 10 casquettes, voilà. Je dirais ici à Saint-Louis, mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent ici, quand même pour pouvoir travailler professionnellement, parce que même pour faire un événement de mode ici, on n'a quand même pas un bon podium. On n'a pas de grande salle pour accueillir quand même des salles des personnes quand même des personnes ici ici à Saint-Louis. C'est à part l'Institut français qui met sa disposition à pour faire un événement. On est confronté à ce problème. Donc c'est un grand problème que moi-même qui m'empêche quand même de mettre en place quand même beaucoup d'événements, ou bien pas d'événements, mais des activités de mode. Voilà. Que les 72 heures quand même on s'est beaucoup affairé quand même parce que pendant ces 72 heures quand même ça a été un travail d'équipe quand même qui est beaucoup réussi parce que quand même on a quand même fait une balade avec des signaux quand même pour retracer un peu l'histoire de Saint-Louis avec toutes ses valeurs, la ville saint-louisienne. Comme que c'est Saint-Louis qui a accueilli en premier le projet, donc voilà, donc sûrement il y aura après Saint-Louis, il y aura je ne sais pas quelle région qui va accueillir, mais tous les spectateurs normalement devront être scotchés pour attendre cet événement. Je dirais ces 72 heures-là dans chaque région. Alors hier, nous avons pu vous faire découvrir 3 magnifiques personnes. Alors la première personne qui a été Baïfal Bathily, notre cher créateur de mode, costumier, et je peux dire aussi en partie un historien qui raconte l'histoire saint-louisienne à travers la mode. Nous avons également pu rencontrer notre doyen de la photographie de plus de 50 ans d'années. C'est de Rokhaya Studio, il s'appelle Djibril Sy. Et l'autre personne également que nous avons pu vous faire découvrir à Saint-Louis, il s'appelle Blaise, de Blaise Coiffure. C'est lui qui a pu me faire la coiffure de toute beauté avec le maquillage, qui a été très rapide dans son travail et très efficace, bien entendu. Alors ce sont 3 magnifiques entrepreneurs et si je peux dire également des artistes qui ont pu vous amener à découvrir leur monde, leur quotidien, leur passion. Alors nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et restez encore à l'affût parce qu'il y aura d'autres petites surprises pour vous. Merci encore une fois à vous et passez une agréable fin de journée.
fire, 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 fire.